Il y a des choses, j'avais dit à mon mari, ça, on ne peut pas le faire. Je me souviens, un membre de ma famille m'a dit, si ça, vous ne le faites pas, ben, il n'y aura pas mariage. Alléluia. Vous n'allez pas vous marier. J'ai dit, je le ferai autrement, mais aujourd'hui, là, tellement les gens se désirent de façon charnelle à se trouver avec un homme ou à se trouver avec une femme, tout ce que le monde te demande, tu te plies, tu le fais. Pas dire, ah, pasteur, ça n'est pas compliqué, pasteur, pas qu'à doter. Non, pasteur, regardez, tout ça, ils sont ceux qui en a bala. Parce que là où ils sont assis, là où vous êtes assis, là, votre désir, c'est le mariage. Le désir doit être Jésus. Le plus important, c'est Christ dans sa vie. Alléluia. Et lorsque Christ est là, mon désir, c'est Christ, le mari viendra. Ça fait partie du reste. Cherchez le royaume et la justice et le reste est donné par-dessus. Il viendra. La femme viendra. Ça fait partie du reste. Et lorsqu'on désire le Seigneur, en ce moment, on peut faire des choses proprement. Il y a des choses qu'on ne peut, c'est-à-dire on ne peut plus être là. Moi, il y a un de mes oncles qui m'a dit, j'ai appris que tu vas épouser un frère, un disciple. Si c'est un frère, tu n'es pas assez belle pour trouver un homme convenable. Tu vas prendre des frères ou des disciples. Ça veut dire quoi? Si c'est un chrétien que tu vas épouser, moi je ne viens pas à ton mariage, mais tant mieux, je me suis mariée. Alléluia. Je me suis mariée. Amen. Nous devons être à côté des gens dont la vie nous inspire. Évitez la compagnie des gens qui vous influencent et qui vous influencent négativement, qui influencent votre vie négativement. Quand tu es avec ce type de personnes, tu rétrogrades. Autre chose, crucifier la chair. Le meilleur moyen de crucifier la chair, c'est l'affaiblir par les jeûnes et la prière. C'est la chair, c'est le jeûne. Oh, il y en a tel qu'on termine la montagne, là c'est fini. Ils attendent. Si en décembre, il n'y a pas le Daniel, donc il y aura une autre montagne. Et c'est en ce moment-là aussi qu'ils vont jeûner. Mais il y a un certain niveau de vie spirituelle qui nécessite que tu jeûnes encore et encore. Il y a des combats qui nous sont imposés dans la famille, qui nécessitent que nous soyons de façon permanente dans le jeûne. De jeûner au moins une fois par semaine. De jeûner dans la semaine. Ne pas passer une semaine sans être en jeûne. Il y a un certain niveau de vie spirituelle qui nécessite cela. Mais lorsqu'on est charnel, lorsqu'on est ouvert encore à certaines choses, à certaines pratiques, c'est difficile. Alléluia. Il y en a parfois qui essaient de jeûner. Aujourd'hui, je vais rentrer en jeûne de 1 jour jusqu'à 18h. À 10h, ils mangent parce qu'ils n'arrivent pas. Il y en a qui sont sous la soumission totale de la nourriture. Quand tu es déjà soumis à la nourriture, tu es sous le pouvoir de la nourriture. Mais à combien plus forte raison les démons? Ça, c'est seulement la nourriture. La nourriture te domine. Tu sais que telle chose, je ne peux pas manger. Telle chose, je ne dois pas faire. Telle autre chose, je ne peux pas prendre. Mais tu n'arrives pas à le faire parce que tu es dominé par la nourriture. Alléluia. La nourriture va même te détruire. Et si la nourriture te domine, à combien plus forte raison les démons? Crucifiez la chair. On la crucifie par le jeûne. Soyez complètement obéissants à Dieu. C'est une façon pour nous de garder notre délivrance. Soyez complètement obéissants à Dieu. Si quelqu'un a besoin de références bibliques, à la fin, tu pourras prendre mon document, tu notes rapidement. Si je n'ai pas le temps, on le fait demain. Soyez complètement obéissants à Dieu. Il y a beaucoup de bienfaits dans l'obéissance. Il n'y a aucun bienfait dans la désobéissance. Ça, nous devons savoir ça. Il y a beaucoup de bienfaits dans l'obéissance. Donc, si je veux garder ma délivrance, je dois être complètement obéissant à Dieu. Complètement obéissant à Dieu. Complètement obéissant à Dieu. Déjà, on nous dit, soumettez-vous à Dieu. Et lorsqu'on se soumet à Dieu, on a la capacité de résister au diable. Complètement obéissant à Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit de faire? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit de faire? Je veux garder ma délivrance.
Je dois être obéissant à Dieu, complètement obéissant à Dieu. Autre chose, développer une foi forte en Dieu. Sans la foi, la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Développer une foi forte. Et comment on développe la foi forte? Par la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, nous dit la Bible dans le livre des Romains. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce que l'Écriture nous enseigne. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alléluia. Développer une foi forte. Tu n'écoutes pas la parole, tu ne peux pas activer ta foi. Tu ne pries pas, tu n'es pas un homme de foi. Tu écoutes la parole, tu actives ta foi. Lorsque la foi est activée, elle te pousse à la prière. On n'a pas une relation avec Dieu parce qu'on n'a pas de temps, on a beaucoup de travail, on a beaucoup de charges, on a ceci. On n'a pas une relation avec Dieu parce qu'on n'a pas la foi. Tous les hommes de foi prient. Je ne sais pas quoi. Et regarde seulement quand des épreuves t'arrivent, tu pries, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. Tu cries, il n'y a pas de résultat jusqu'à la fin, pas de résultat. Arrêtons ces choses, bien-aimés. Ne permettrons plus ces choses dans notre vie parce que nous savons ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes des gens, nous avons tellement ce qu'il faut à notre disposition pour être grands, pour être en bonne santé, pour être élevés, pour se distinguer. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut à notre disposition. Les Écritures nous l'enseignent. La parole de Dieu, qui est la Bible, nous le dit. Quelqu'un m'avait dit, mais pourquoi tu dis la parole de Dieu? C'est la Bible. Il y a aussi d'autres livres. Alléluia. Il y a aussi les livres des gens de telle religion. Il y a aussi les livres des gens de telle religion. Je dis, de toutes les façons, moi, je n'appartiens à aucune religion. Même lorsque je te parle de la Bible, je ne suis pas dans une religion. Alléluia. Parce que Christ, ce n'est pas la religion, c'est la vie. C'est la relation avec Christ. Ce n'est pas des dogmes. Ce n'est pas des rites. C'est une relation avec une personne. Et cette personne, c'est Dieu. Est-ce que si on est en relation avec quelqu'un, donc c'est une religion? Non. On se connaît, on est bien, on parle, on rit, donc c'est la religion. Oh. Christ, ce n'est pas la religion. Tu l'appelles, il se révèle à toi. Il y a quoi de religion là-dedans? Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de rite. Invoque-moi, je te répondrai. Cacherai-je à mon ami Abraham? Non, celui-là c'est mon ami. Oh, c'est une religion. Quelle religion? Où sont les dogmes? Où sont les rites? Il n'y en a pas. Alléluia. Christ, c'est la vie. Ce n'est pas une religion. Nous avions dit développer une foi forte en Dieu. Et le dernier point, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, cette liste n'est pas exhaustive. Mais ce sont des différents points. Si nous observons, nous les mettons en pratique. En faisant ce que Dieu nous demande de faire, nous allons pouvoir garder notre délivrance. Nous allons pouvoir briller. Nous allons voir certains maux, certains vices. Nous allons voir des choses quitter notre vie simplement. Alléluia. Disparaître de notre vie simplement. Lève-toi et commence à prier. Je ne vais pas avoir affaire à des petits enfants, s'il vous plaît. Je ne veux pas avoir affaire à des bébés, mais aux chrétiens. Pour les chrétiens qui sont dans la salle, on se lève et on commence à prier. N'attends pas comme un gamin que je te dise « prie pour ceci, prie pour cela ». Nous commençons par rendre grâce à Dieu pour la parole que nous avions reçue.
Là où tu es en train de nous écouter, commence à rendre grâce à Dieu. En citant la parole de Dieu, commence à rendre grâce à Dieu. Ce que Dieu t'a mis à cœur. Bien-aimé, nous sommes à l'avant-dernier jour de notre jeûne. Tu devais prier. Tu ne devais pas être en train de murmurer, mais de parler à Dieu. Tout ce que nous avons reçu tous les jours devait t'emmener à grandir un peu, un tout petit peu. À faire un pas de l'avant, un tout petit peu. Prie et monte. Alors que tu pries, tu montes dans ta prière, tu te concentres, revois tes notes. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a mis à cœur? Prie par rapport à cela. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Ta parole ne sort pas en vain. Ta parole ne sort pas en vain, Seigneur. Seigneur, ce matin, tu nous as rappelé les procédures que Élie a utilisées, les méthodes que Élie a utilisées afin de faire descendre la pluie. C'est lorsque Élie est allé au sommet de la montagne que la pluie est descendue, Seigneur. Et tu nous as montré, Seigneur Dieu, qu'il n'y ait personne qui est allé au niveau de la montagne et elle est redescendue telle qu'elle était montée. Tous ceux qui sont allés à la montagne ne sont jamais revenus les mêmes personnes. Moïse est allé à la montagne et son visage était rayonnant de gloire. Abraham est allé à la montagne et là-bas tu as pourvu. Et Isaac était redescendu avec son père. Élie est allé à la montagne et la pluie est descendue. La pluie est tombée après une sécheresse de 3 ans et 6 mois. Il n'y a personne qui est allé à la montagne et qui est redescendu la même. Pierre, Jacques et Jean sont allés à la montagne. Ils ont expérimenté la transfiguration. Ils ont été les premiers à voir le Seigneur glorieux. Ils ont été les premiers à le voir glorieux. Pierre, Jacques et Jean avaient une révélation que les autres disciples n'avaient pas. Parce qu'ils étaient allés à la montagne. Et tu nous as dit, aller à la montagne, c'est décider, c'est avoir l'objectif de chercher la face de Dieu. Moïse est descendu de la montagne avec des tables, avec les ordonnances. Abraham a dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il a eu la révélation de Jéhovah Jireh à la montagne de l'Éternel. Seigneur, nous pouvons tout avoir par la prière. Tout avoir par la prière. La prière nous éloignera, la relation avec toi nous éloignera des mauvaises compagnies. Des compagnies qui ont une influence négative sur notre vie. La prière fera de nous des hommes et des femmes d'autorité. La prière fera de nous des personnes délivrées. La prière fera de nous des personnes qui ne sont pas là à la défensive, mais des personnes offensives. La prière nous fortifie, Seigneur. Et tu veux qu'en descendant de cette montagne, que nous demeurions dans la prière, que nous puissions demeurer dans ta présence. La prière. Bien-aimés, nous allons prier. Comme tu aimes les sujets, je vais t'en donner un. Nous allons prier, nous allons invoquer l'Esprit.
Nous allons demander au Saint-Esprit de nous visiter. La Bible nous dit d'être continuellement remplis de l'Esprit, que nous ne devions pas nous délivrer de vin, c'est de la débauche, mais que nous soyons remplis de l'Esprit. Et nous avions vu dans ce que nous avons partagé, comment est-ce que nous pouvons garder notre délivrance. Nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas invoquer le Saint-Esprit. L'un de nos points disait de prier beaucoup dans l'Esprit. Et si tu n'es pas rempli de l'Esprit, tu ne peux pas prétendre marcher avec Jésus si le Saint-Esprit n'est pas actif en toi. L'Écriture nous dit de marcher selon l'Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Comment est-ce que nous allons marcher selon l'Esprit, dans l'Esprit, avec l'Esprit, si l'Esprit est manifeste en nous et si nous sommes conscients de l'Esprit et si nous connaissons qui est l'Esprit? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité divine. Tu vas invoquer l'Esprit de feu. Bien-aimé, si tu es en feu, personne ne va pouvoir te toucher. Et là où l'Esprit de Dieu est actif, le diable ne peut pas. Les démons ne peuvent pas résister. Là où l'Esprit est actif, là où il y a l'Esprit, il y a absence de la chair. Là où l'Esprit est actif, il y a absence de la chair. Tu vas désirer l'Esprit. S'il y a une personne ici qui a cette grâce, c'est une grâce merveilleuse de parler en langue. Prie seulement en langue. Si tu as une grâce de parler en langue, prie seulement en langue jusqu'à ce que nous allons finir. Prie en langue. Ne réfléchis pas, mais en langue, qu'est-ce que je vais dire? De toutes les façons, si ton parler en langue est de Dieu, tu ne peux pas aussi te poser ce genre de questions. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier en langue. Invoque le Saint-Esprit. La Bible dit, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Tu ne peux pas marcher selon l'Esprit si tu n'as pas une communion avec l'Esprit. Si l'Esprit n'est pas actif en toi. Viens nous remplir, Seigneur. Bien-aimé, prie en langue là où tu es. Si tu ne pries pas encore en langue, désire le baptême dans l'Esprit. Désire le baptême dans le Saint-Esprit. Désire le baptême dans le Saint-Esprit. Comment est-ce que je vais être rempli de l'Esprit? Comment est-ce que je vais être baptisé de l'Esprit et commencer à parler en langue? En le désirant simplement. Je le désire. Demandez et il vous sera donné. Je le désire. J'invoque celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est Jésus-Christ. Je dis, là où l'Esprit est actif, les démons ne peuvent pas tenir. Shikaramanaïsterebe. Shikerekeremanaïsterebereba. Shikerekeremanaïsterebere shikoromanaba. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens nous visiter. Viens nous visiter. Viens nous visiter. Viens nous visiter. Seigneur, viens nous régénérer. Viens nous régénérer. Seigneur, tu me régénères ce matin. Seigneur, tu me régénères ce matin. Seigneur, tu me régénères ce matin. Tu m'as dit d'être continuellement rempli. Viens me remplir. Seigneur, toi qui me baptises du Saint-Esprit et de feu, remplis mon esprit de toi. Remplis mon esprit de toi. Que mon esprit soit en communion avec toi. Je désire marcher par l'esprit. Je désire marcher par l'esprit.
Seigneur, je vais descendre de cette montagne. Une personne différente, pas la même personne, avec les mêmes faiblesses, pas la même personne, avec les mêmes manquements. Saint-Esprit de Dieu, viens me visiter. 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 Viens me visiter, Saint-Esprit. Viens me visiter, Saint-Esprit. Viens me visiter, Saint-Esprit. Bien-aimé, invoque le Saint-Esprit de tout ton cœur. Invoque l'Esprit de Dieu de tout ton cœur. Crie à plein gosset, invoque le Saint-Esprit de tout ton cœur, que l'Esprit te visite. L'Esprit est disposé pour celui qui l'invoque, pour celui qui le désire. Du fond de son cœur, l'Esprit est disposé. Invoque l'Esprit de Dieu. Viens me visiter, Seigneur. Viens me visiter, Seigneur. Viens me régénérer, Seigneur. Viens me renouveler, Seigneur. Viens me remplir. Viens me remplir. Viens me remplir. Je veux connaître les fusions de l'Esprit ce matin, comme il est écrit dans ta parole. Je vais connaître les fusions de l'Esprit ce matin. Viens me remplir, Saint-Esprit de Dieu. 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 Viens me remplir, Seigneur. Viens me remplir, Seigneur. Viens me remplir, Seigneur. Viens me remplir, Saint-Esprit. Viens me remplir, Esprit de vie. Viens me remplir, Esprit de Dieu. Viens me remplir, Esprit de résurrection. Bien-aimé, monte en invoquant l'Esprit. Prie sans le changement en toi. Sans le changement même dans ta façon de prier. C'est le plus important à faire. Lorsque l'Esprit est actif en nous, les démons ne peuvent rien contre nous. C'est là où lorsque tu dors même, tu te vois dans le sommeil en train de parler en langue. Quel est ce démon qui va s'approcher d'un esprit, d'un corps allongé, mais en train de parler en langue? Quel est ce démon qui va s'approcher d'un corps en feu? Les démons aiment là où il y a la saleté. Là où il y a l'esprit, il n'y a pas de saleté. Invoque l'esprit de feu. Dis au Saint-Esprit de t'épurer. Dis au Saint-Esprit de te nettoyer. Dis au Saint-Esprit d'occuper toute la place. D'occuper toute la place. Que l'esprit de feu descende. 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 Que le feu t'épure. Que le feu consume la chair qui te domine. Tes désirs sont toujours charnels. Ton langage, il est toujours charnel. Parce que l'esprit n'est pas actif en toi. Tout est chair en toi. L'esprit consume la chair. Le feu de l'esprit consume la chair. Crie à Dieu si tu désires le changement. Pourquoi tu n'es pas comme les autres chrétiens? Pourquoi tu n'es pas comme les autres chrétiens de ton âge? Pourquoi tu n'es pas comme les autres? Être à l'image de Dieu, être obéissant à Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Pourquoi tu n'arrives pas? Pourquoi tu as toujours des tendances au monde? Tes tendances souvent toujours vers le monde. Tes tendances souvent toujours vers la chair. Pourquoi? Pourquoi tu es différent des autres mais négativement? Prie, bien-aimé, invoque le Saint-Esprit. Invoque l'esprit de feu.
Invoque le Saint-Esprit. Seigneur, que tes eaux curatives coulent en nous. Que tes eaux curatives, Seigneur, coulent en nous pour nous purifier des souillures, pour nous nettoyer des souillures. Nous voulons sortir de ce programme, nettoyer, délivrer. Nous voulons sortir de ce programme avec un nouveau témoignage. Nous voulons sortir de ce programme avec un cantique nouveau. Saint-Esprit de Dieu, visite-nous. Saint-Esprit de Dieu, visite-nous. Saint-Esprit de Dieu, régénère-nous. Saint-Esprit de Dieu, régénère-nous. Que ton feu nous épure. Viens me remplir de toi, Seigneur. Viens me remplir de toi, que je sois conscient de ta présence. Viens me remplir de toi, Seigneur. Viens me remplir de toi, Seigneur Dieu. Viens occuper tous les domaines de ma vie. Sois au centre de ma vie. Prends le contrôle des détails de ma vie. Viens me remplir de toi, Saint-Esprit. Viens me remplir de toi, Esprit de vie. Viens me remplir de toi, Esprit de Dieu. Viens me remplir de toi, Esprit de résurrection. Viens me remplir de toi, Seigneur. 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 Esprit de Dieu, viens me remplir de toi. Esprit de Dieu, viens me remplir de toi. Que je sois régénéré ce matin. Que je sois régénéré ce matin. Que je sois renouvelé ce matin. Que je sois régénéré ce matin. Que le feu de l'Esprit, que le feu m'épure et que ce feu soit un jugement pour l'ennemi qui cherche à s'approcher, pour nuire. Que le feu du Dieu vivant le consume. Shokoro manaïstere bere shikere manaba. Shindere manaïstere bere shikoro manaba. Yikoro manaïstere bere shikoro manaïstere bere ba. Yokoro koro manaïstere bere shikoro manaïstere bere shikoro manamanaba. Yondoro koro manaïstere bere shikoro manaïstere bere bere ba. Yokoro koro manaïstere bere shikoro manamanamana. Yondoro koro manaïstere bere shikoro manamanaba. Yokoro manaïstere bere bere be. Là où il y a l'esprit, les démons ne peuvent pas résister. Désire que le Saint-Esprit te remplisse. Que le feu du Saint-Esprit consume les œuvres de la chair. Que le feu consume la chair. La chair ne peut pas tenir là où il y a le feu. Le feu consume la chair. Viens nous remplir, viens nous visiter. Viens nous épurer, Seigneur. Viens nous épurer, Seigneur. Tu nous purifies, Seigneur. Par tes eaux curatives, tu nous laves, Seigneur. Tu nous sanctifies, Seigneur Dieu. Tu nous sanctifies, Seigneur Dieu. Que ta vie soit renouvelée en nous, Seigneur. 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 Yikaramana istere bere shikoro manaba. Yokoro mana istere bere shikoro manaba. Yokoro mana istere bere shikoro manaba.
Yokoromana isterebere shindoro boromanaba. Yokoromana isterebere shikoromana manaba. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit du Seigneur est là. L'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit du Seigneur est là. L'ami fidèle est là. Le Saint-Esprit du Seigneur est là. L'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit du Seigneur. Par le Saint-Esprit. Par l'Esprit de Dieu. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, prie bien-aimé. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Prie l'Esprit. C'est la meilleure prière que tu puisses faire tout le temps pendant tous ces 7 jours. La meilleure prière n'était pas les démons que tu chassais, mais chaque fois que tu as une relation avec l'Esprit de Dieu. C'est la meilleure prière que tu puisses faire. Le Saint-Esprit est là, invoque l'Esprit. Que l'Esprit soit actif en toi et que les puissances de l'obscurité reculent. Que les puissances de l'obscurité reculent parce que Dieu se lève. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit du Seigneur est là. Pour que nous soyons comme des anges. Pour que nous brillions comme des flammes. Pour que nous vivions à jamais dans les cieux. Le Saint-Esprit du Seigneur est là. Pour que nous soyons, quand l'Esprit est là, bien-aimé, tu deviens comme les anges de l'Éternel. Tu ressembles aux anges de l'Éternel. Tu vas ressembler à Gabriel si l'Esprit est actif en toi. Tu vas ressembler à Michael quand l'Esprit de Dieu est actif en toi. L'Esprit est là pour que nous soyons comme des anges. Pour que nous soyons réellement les messagers du Seigneur. Un ange est un messager de Dieu. Pour que nous soyons des messagers efficaces de Dieu. Il faut l'Esprit. Quand l'Esprit est là, nous sommes comme des anges. Quand l'Esprit est là, tu brilles. Et lorsque tu brilles, l'obscurité ne peut pas demeurer en toi. La lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse l'obscurité. Quand l'Esprit est là, nous vivions à jamais dans les cieux. Dit le cantique, c'est-à-dire nous marchons par l'Esprit et nous n'accomplissons plus les désirs de la chair. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Lorsque l'Esprit est là, désire l'Esprit.
Désire l'esprit pour être comme l'ange. Désire l'esprit si tu veux prier. Et si tu veux aussi éclairer ceux qui sont autour de toi. Désire l'esprit si tu veux être un instrument entre les mains de Dieu. Un instrument efficace. Désire l'esprit pour que tu marches à jamais dans les cieux. Que tu marches par l'esprit et ne plus accomplir les désirs de la chair. Merci Seigneur pour ta présence. Je crois Seigneur que je suis ce messager efficace. Je crois que je brille et ma lumière éclaire tous ceux qui sont autour de moi. Je crois que je marche par l'esprit et je n'accomplis plus au nom de Jésus-Christ les désirs de la chair. Je ne suis plus soumise à la chair. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour ta présence Saint-Esprit. Nous acclamons le Seigneur. Tu vas t'asseoir pour prendre une bonne offrande pour bénir Dieu. Tu pourras apporter l'offrande et la dîme, l'action de grâce, tout ce que tu as. Pendant ce temps, je vais donner quelques annonces. Les fois où j'étais ici, je n'ai pas suivi ces annonces passées en dehors du dimanche. Aujourd'hui, il y a la retraite de toutes les femmes avec l'apôtre. La retraite va commencer à 9 h. Vous savez que la retraite se tiendra ici dans notre assemblée et la retraite prendra fin à 15 h. À 16 h, nous poursuivons notre programme. Amen. Toutes les femmes sont conviées et je vous assure, ce sont des moments de bénédiction, de grâce. L'apôtre sera ici pour enseigner. Donc, de 12h30 à 13h30, nous serons dans la retraite avec l'apôtre et j'exhorte un frère, une personne qui est dans ce programme. Je parle des frères puisque les sœurs seront ici. Une personne qui est dans le programme de la montagne, là où tu seras à 12h30. Connecte-toi, reprends, réécoute l'enseignement et prie. Nous avons 1 heure de prière à 13 h. Amen. Réécoute l'enseignement de 12h30 à 13h30. Connecte-toi, réécoute l'enseignement et prie. Et ceux qui seront ici, ça va être la retraite. C'est toutes les femmes qui sont conviées à cette retraite. À 15 h, alors que la retraite avec toutes les femmes de la zone A prendra fin, à 16 h, nous poursuivons la montagne. Et demain, nous allons finir la montagne après le 3e culte. Étant donné qu'on ne peut pas prier ici jusqu'à 18 h à cause du couvre-feu. Que Dieu nous bénisse. Bon week-end à tous.